Tout d'abord, le cosmos définit l'univers, considéré comme un système bien ordonné en philosophie. Ensuite, le système solaire et la galaxie constituent une infime partie au sein de l'univers, qui est une expansion et qui contient beaucoup d'étoiles. Nous voyons 70 milliards d'étoiles depuis la Terre. C'est donc absurde de vouloir placer l'homme au sommet ou au centre de celui-ci. En plus, cela fait 4,6 milliards d'années depuis la formation de la Terre. 4,1 milliards d'années depuis l'évolution de la vie, avec 4 événements majeurs de la vie pour arriver jusqu'à nous. L'apparition de la vie unicellulaire, moins 4,1 milliards d'années. L'explosion de la vie unicellulaire, moins 2,5 milliards d'années. Le Big Bang de la vie, moins 542 milliards d'années. La sortie des eaux, moins 45, moins 416 milliards d'années. Mais également 8 explosions massives, dont la dernière qui aurait pu nous être fatale. Pour arriver à 200 000 ans d'existence d'Homo sapiens face à 4,6 milliards d'années. Donc l'homme a plutôt une place relative. Et, la Terre perdant sa position centrale, l'homme devient conquérant de la Terre et de l'espace, et non plus simple héritier. René Descartes va développer la métaphysique, une manière de concevoir le monde où les hommes vont prendre une place à part dans la nature. Il dit que la science peut nous rendre comme maîtres et professeurs de la nature. Cela signifie que l'homme cherche à dominer la nature. D'ailleurs, les animaux et végétaux ont moins de facultés de l'âme par rapport à l'homme. Par exemple, les végétaux ont la faculté nutritive, les animaux la faculté sensitive et motrice, et l'homme a lui la faculté intellectuelle que lui seul possède. Alors, Aristote trouve qu'il y a une gradation, une hiérarchie et non une rupture entre les êtres vivants. On peut remarquer une continuité philosophique qui est un domaine philosophique qui se concentre sur l'étude de l'être. Elle renforce donc le sentiment de proximité entre l'homme et l'animal. Pour terminer, René Descartes dénonce dans la lettre à Élisabeth du 15 septembre 1645 tout ce qu'il peut avoir de présomption impertinente dans le fait pour l'homme de croire que toute la terre est à sa disposition et d'attribuer aux autres créatures des imperfections qui justifieraient le pouvoir qui prend sur elles. C'est à Dieu seul, et non à l'homme, que revient la charge de conduire le monde. L'animal occupe dans les religions, légendes et mythes une place essentielle. Diabolisés ou divinités, ils incarnent de véritables valeurs spirituelles. Des cultes leur sont voués. Au XVIIe, René Descartes va défendre le concept d'animal-machine, une théorie selon laquelle les animaux ne seraient que des automates, dépourvus de toute pensée et de sentiment. Bentham, quant à lui, considère l'animal comme être doté de sensibilité. L'homme devrait prendre conscience de l'importance de tous à une même communauté et reconnaître certaines formes de communication entre les uns et les autres. Les animaux auraient donc une forme de conscience possible à laquelle les hommes n'auraient pas accès. Conscient des avantages que l'animal peut lui apporter, l'homme l'utilise pour se nourrir, pour se vêtir, comme outil de travail ou moyen de locomotion. Au cours du temps, certains animaux sont apprivoisés et considérés comme des amis ou des compagnons de vie, ce qui permet une revalorisation du statut animal. Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi modernisant enfin le statut d'animal en reconnaissant sa nature d'être vivant et sensible. Cette modification historique du Code civil est l'aboutissement de 10 ans de réflexion et de 10 mois de débats parlementaires, portés par la Fondation 30 millions d'amis. Pour les animaux, rien ne sera plus comme avant. L'animal est désormais reconnu comme être doué de sensibilité dans le Code civil, et non plus considéré comme un bien meuble. Pour terminer, il y a deux mouvements qui sont reliés au véganisme, le mouvement utilitariste où je n'ai rien à rajouter et le mouvement abolitionniste où j'ai quelques précisions à vous apporter. Par exemple, Tom Regan nous dit que l'élevage doit être interdit et non humanisé, de même pour la chasse, ou l'utilisation des animaux à des fins de divertissement ou de recherche scientifique. Et quand il nous dit que les animaux doivent être considérés comme des fins en soi et non comme des ressources, il entend par là que l'animal doit avoir un but recherché à lui-même et non pour les autres. Cette expression est apparue au XIXe siècle pour désigner le but ultime de l'existence, quelque chose que l'on doit atteindre comme le bonheur. Mais également pour Gary Francione, on doit avoir des droits pour les animaux. Le mouvement abolitionniste est influencé par le jainisme qui est une religion indienne qui prône la non-violence et le respect absolu de toute forme de vie, oiseaux, insectes, animaux domestiques, etc. Pour terminer, le mouvement abolitionniste est en désaccord avec le mouvement welfariste, comme je vous le disais dans notre toute première vidéo,
car c'est un engagement qui ne passe pas par la case du droit et obéit à différentes orientations philosophiques. C'est tout pour cette vidéo. Salut!